أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes chers croyants et chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans un mois béni, nous sommes dans le mois de Ramadan où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de nous reprendre en main. Car Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, veut pour nous la facilité et il ne veut pas la difficulté pour les croyants. Eh bien, c'est un mois où l'homme est invité à se priver, à contrôler son cœur. Comme vous le savez, pendant 11 mois, durant toute l'année, nous mangeons, nous buvons, nous subvenons aux besoins de notre corps sans lui faire opposition. Eh bien, ce mois-ci, c'est le mois du cœur. C'est le mois où le cœur va reprendre le dessus sur le corps. Eh bien, mes chers frères, comme vous le savez, le jeûne, c'est un travail sur soi-même. Et surtout, c'est un travail sur an-nafs, ce qu'on va traduire par l'âme. Et donc, c'est un mois où le croyant va purifier son âme, va purifier son nafs, tazkiyat an-nafs, qu'on appelle la purification de l'âme. Eh bien, il faut se poser la question, donc, qu'est-ce que c'est qu'an-nafs? Comment est-ce que le Coran nous a décrit an-nafs? Eh bien, Inch'Allah, c'est le sujet de ce rappel aujourd'hui. Eh bien, les frères, on constate que nous sommes parfois enclins à de nobles comportements et quelquefois et d'autres fois, on est animé par de mauvais penchants. Eh bien, cette nature duale de l'âme nous est donc, comme on l'a dit, décrit dans le Coran que nous allons voir, Inch'Allah. Eh bien, mes frères, il faut savoir que l'être humain, donc comme vous le savez, est constitué du corps, mais aussi de l'âme. Et ici, il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle ar-ruh. Ruh, c'est quelque chose, c'est notre vraie identité, si on veut, c'est notre vraie identité islamique, parce que comme vous le savez, avant de naître sur terre, nous étions des ruh. Et nous avions juré à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Et donc, lorsque nous allons mourir aussi, lorsque nous allons rendre l'âme justement, lorsque l'âme va quitter le corps, eh bien, notre identité sera encore, donc le corps qui va être sous terre, mais notre vraie identité sera donc le ruh qui va s'élever. Et donc, concernant le ruh, nous n'avons pas beaucoup d'informations dans le Coran, parce que lorsque les Juifs vont interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc concernant, donc qu'est-ce que c'est qu'un ruh, yas'alunaka 'anir ruh, il leur répond ar-ruh min amri rabbi, yani le ruh, ce qu'on appelle ruh, c'est auprès de mon Seigneur, wa ma utitum min al-'ilmi illa qalil, et il ne m'a été donné que très peu de science concernant ar-ruh. Donc le ruh, on va mettre de côté, nous allons nous intéresser donc qu'est-ce que c'est qu'un nafs. Eh bien mes frères, il faut savoir que l'être humain a été créé faible. Wallahu ta'ala nous dit l'être humain a été créé faible, l'être humain a été créé dépendant. Eh bien, c'est pour cette raison que nous sommes obligés donc, de nous nourrir. Nous mangeons, et ce n'est pas une seule fois, nous mangeons 3-4 fois par jour, c'est quelque chose de continu. Eh bien, an-nafs, c'est en comparaison donc, au corps humain, c'est exactement la même chose. Donc, il faut l'éduquer, il faut le purifier. Sinon, comme nous allons voir dans le Coran, si nous ne purifions pas notre nafs, ce qu'on appelle tazkiyat an-nafs, si nous ne purifions pas notre âme, eh bien, ça va être un ennemi encore pire que Shaitan. Eh bien, donc comme on a dit, l'être humain est composé donc du corps et de l'âme. Il a nafs. L'âme, c'est notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la relation entre le musulman et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cette raison qu'il faut bien purifier ce qu'on appelle an-nafs. Donc comme vous le savez, l'être humain a des besoins, donc a des besoins de sentiments, etc.
et ces sentiments-là, ils sont nourris donc par les autres êtres humains dans lesquels il est dans la société. Mais l'âme, il peut se nourrir uniquement avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le Coran, avec le dhikr, etc. Allah ta'ala, donc revenons par rapport au nafs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Shams que Allah ta'ala a modelé l'âme, a modelé un nafs. Yani, il lui a inspiré sa part de perversité et il lui a inspiré sa part de piété. Donc dans toute âme, il y a ce qu'on appelle des qualités et des défauts. Ou c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement, yani, il lui a inspiré sa part de perversité et il lui a inspiré sa part de piété. Donc nous avons, l'être humain a en lui donc des parts, il a des qualités et des défauts. Eh bien, ce qu'on appelle un nafs, c'est comme le diable, le shaitan, qui nous donne des waswasa. Il nous donne des waswasa, il nous donne des suggestions négatives. Donc, ce sont des suggestions négatives que un nafs va donner à l'être humain. Et il y a une dualité dans ce qu'on appelle un nafs, donc entre al-fujur et al-taqwa, yani entre le bien et le mal. Yani l'être humain est composé de bien et de mal, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donc inspiré toutes ces choses-là, le bien et le mal. Et bien Allah nous dit aussi, en fait c'est quelque chose que Allah nous dit, lisez et comprenez qui vous êtes vous, être humain. Yani c'est vraiment quelque chose que l'on doit bien comprendre en tant que musulman. Donc qu'est-ce que c'est qu'un nafs? Donc c'est quelque chose où Allah nous a donné une part de perversité et une part de piété. Et donc c'est à nous, être humain, de travailler sur soi-même, de faire un travail sur soi-même et de trouver ses qualités et ses défauts. Mes frères, les anges, si on peut comprendre de cette façon-là, les anges c'est la lumière, Shaitan c'est les ténèbres, et donc l'homme est attiré par les deux, et entre les deux. Et donc s'il fait un travail sur son nafs, et s'il fait tazkiyatun nafs, s'il purifie son âme, eh bien il va se rapprocher des anges. Mais si il ne fait pas attention, il ne fait pas un travail sur soi-même concernant un nafs, il va se rapprocher donc des ténèbres, des shayatin. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a donné tout cela, et il nous dit dans le Coran, il nous dit, regardez, vous avez été créés de cette façon-là, ce n'est pas pour nous rendre la vie difficile, non. Yani, il ne faut pas se dire, oh, j'ai une part de ténèbres en moi, j'ai une part de perversité en moi, c'est bon, c'est catastrophique. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ces informations-là pour que justement l'on puisse faire un état des lieux de nous-mêmes. Où il nous dit, le hadith du prophète nous dit, hasibu anfusakum qabla an tuhasib, yani faites votre jugement avant d'être jugé. Et donc il faut pour nous les musulmans, et surtout dans ce mois de Ramadan où c'est un mois où nous travaillons sur notre nafs, donc de faire un travail sur soi-même et de chercher à savoir quelles sont nos qualités et quels sont les défauts. Et donc, l'attitude du croyant concernant ces informations-là, donc on a dit qu'un nafs, c'était quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Il nous a donné une part de perversité et il nous a donné une part de piété. Donc, le musulman, l'attitude du croyant, donc, doit être la suivante. Il doit faire un travail sur soi-même pour chercher à comprendre donc qu'est-ce qui va chez lui et qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Et de travailler donc son côté pervers et donc pour être quelqu'un de meilleur. Et donc pour faire ce travail-là, il y a plusieurs façons, mes frères. Une des façons que j'aime beaucoup, donc c'est la bonne compagnie. La bonne compagnie. Donc s'entourer des gens pieux, s'entourer des gens bons, s'entourer des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme le prophète nous dit, la bonne compagnie est comparable à un vendeur de misk. Un misk, donc c'est de parfum. Donc la bonne compagnie, c'est comparable à un vendeur de misk. Car même si tu n'achètes pas du parfum, du misk, tu ressors parfumé, subhanallah. Et donc la bonne compagnie, c'est quelque chose comme ça.
quand il y a de la bonne compagnie, donc tu es imprégné de ses qualités. Vraiment, tu es imprégné de ses qualités. Et plus tu vas fréquenter cette bonne compagnie, et les bonnes qualités qu'il y a chez cette personne-là, donc au bout d'un certain temps, va revenir vers toi. Et donc, le musulman doit faire attention à qui il fréquente et s'entourer de bonnes compagnies. Et c'est vraiment très très important parce que si vous voulez, dans le contraste, c'est dans le contraste que nous pouvons voir les différences. Qu'est-ce que ça veut dire? Exemple, je suis quelqu'un où je parle beaucoup et je parle fort. Lorsque je vais côtoyer, je vais être en compagnie d'une personne, par exemple, qui parle très peu, qui n'ose pas la voix, etc. Eh bien, à ce moment-là, je vais me rendre compte, je vais dire, ah, mais moi, effectivement, je parle beaucoup. Hein. Ou par exemple, un frère, mashallah, qui fait ses 5 prières et qui ne rate pas les sunnas, lorsqu'on va côtoyer, lorsqu'on va être en compagnie de ce frère, nous, par exemple, qui ratons les sunnas, lorsqu'on va le voir prier toutes les sunnas avec assiduité et de façon attentive, on va se rendre compte, ah oui, effectivement, ici, moi, c'est un de mes défauts, je ne prie pas les sunnas. Et donc, c'est pour cela, c'est dans le contraste, dans une différence que nous allons voir vraiment nos défauts. Et donc, c'est en côtoyant la bonne compagnie, les gens pieux, que nous allons nous rendre compte de nos défauts à nous. Parce que le contraste, c'est comme l'effet miroir. On va voir à travers cette personne-là donc nos défauts. Eh bien, aussi pour tazkiyatun nafs, pour la purification de l'âme, surtout dans cette période-là de confinement, mes frères, et surtout dans ce mois de Ramadan, l'importance de la retraite spirituelle. Donc, on est confiné chez nous, nous ne pouvons malheureusement pas sortir. Eh bien, c'est une bonne occasion pour justement un retrait, pour la retraite spirituelle. Se retirer certains temps pour méditer. Et c'est dans ces moments-là où les grands savants, bien évidemment, comme vous le savez, ont eu des périodes comme ça, où je pense à l'imam al-Ghazali, par exemple, qui est parti en halwa, dans une retraite spirituelle. Et c'est dans ces retraites spirituelles-là que l'être humain donc, va méditer et va donc justement comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez lui et donc essayer de se corriger. Eh bien, et aussi dans ce mois de Ramadan, les 10 derniers jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, effectuait une retraite spirituelle, ce qui est une sunna. Eh bien, c'est important cette retraite spirituelle, surtout dans ce moment de Ramadan et dans ce moment de confinement. Donc, il faut que nous essayions de le faire justement pour s'arrêter et se poser des questions. Donc, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? En fait, nous allons nous couper de notre quotidien, de notre vie habituelle, et on va se rendre compte de certaines choses. Ah oui, ici, on médite. Ici, je fais pas attention. Les sunnas, il faut que je fasse plus attention. Ah, j'ai un penchant pour la musique, j'écoute beaucoup de musique. Ah oui, effectivement, etc., etc. Donc, un petit travail sur soi-même, donc pour justement purifier son âme. Et les frères, un compagnon qui servait de l'eau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pendant un certain temps, il servait de l'eau au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prendre ses ablutions. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande, il lui dit, toi qui me sers tous les jours comme ça, demande-moi quelque chose. Demande-moi quelque chose, si je peux le faire, je te le fais. Le sahaba, il dit, ok, Inch'Allah, je vais y réfléchir. Et il revient quelques jours plus tard, il lui dit, ah Rasulallah, tu m'as dit de te demander quelque chose, eh bien moi j'aimerais être avec toi au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond, lui dit, alors aide-moi contre ton âme en multipliant les prosternations. Il lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu te prosternes plus souvent, que tu multiplies les prières, que tu multiplies les azkars, les rappels, pour justement que tu sois avec moi, pour te purifier ton âme, pour être avec moi au paradis. Et donc là, la prière, c'est quelque chose qui purifie. Il n'y a pas quelque chose qui purifie plus que la prière. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran,
Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Yani la prière préserve des péchés et des turpitudes. Et donc ça, c'est avec la prière aussi que nous allons travailler, faire un travail de purification de l'âme. Et un jour, si je me rappelle bien, si je ne me trompe pas, quelqu'un vient voir Omar radiallahu anhu et lui dit Ya Omar, yani, je prie, mais il n'y a rien qui change en moi. Yani, il n'y a rien qui change. Je ne deviens pas quelqu'un de meilleur. Est-ce que le verset, donc, est-ce qu'il y a un problème dans le verset? Et Omar radiallahu anhu lui dit non, wallahi non. L'erreur n'est pas dans le verset, mais l'erreur c'est dans ta prière. Parce que la prière, c'est pas quelque chose qui va nous changer du jour au lendemain. C'est vraiment un travail sur le long terme. C'est il faut prier avec sincérité. Il faut comprendre les versets. Il faut vivre les versets. Il faut lors de la prosternation, il faut se rendre compte que nous sommes dans le dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, la prière, c'est pas quelque chose qui va te changer du jour au lendemain. C'est vraiment quelque chose de plus tu vas donner de l'importance à ta prière et plus la prière elle va te purifier ton âme. Et donc, avec la prière, Inch'Allah, avec les invocations, avec les doigts, avec la bonne compagnie, il faut que nous fassions un travail de purification de l'âme. Et aussi, il y a certains comportements où certaines personnes disent, ok, par exemple, quelqu'un qui est accro au jeu de grattage, etc., il va dire, allez, encore un dernier, encore un dernier, encore un dernier. Donc c'est une phrase qui revient tout le temps, ça. Encore un dernier, demain j'arrête. Et malheureusement, des années passent, des années se sont écoulées, et cette personne-là, ce frère-là, est toujours dans cette mauvaise habitude. Eh bien, Jalal ad-Din Rumi, qui est un savant qu'on connaît souvent par Maulana, en Turquie on l'appelle Maulana, a une très très bonne phrase où il nous dit « On ne cesse pas le feu en continuant à jeter du bois ». Et qu'est-ce qu'il nous dit? Une petite comparaison. Il nous dit, si toi, tu es accro au jeu de chance, c'est pas en jouant encore une fois que tu vas cesser d'être accro, bien évidemment. Et c'est pas en jetant, on ne cesse pas le feu, en continuant à jeter du bois. C'est vraiment une belle phrase qui demande méditation. Eh bien, mes frères, ce mois-ci, c'est un mois où, Inch'Allah, nous devons faire un travail sur soi-même. Et donc, dans le Coran, donc on parlait du nafs. Dans le Coran, il y a, on donne trois types de nafs, trois sortes de nafs. Le premier, qu'on va appeler un nafs ammara, donc le nafs qui incite au mal. Donc il y a le nafs al-ammara, le nafs qui incite le mal, et ça on le voit dans la sourate Yusuf où il nous dit car l'âme est très incitatrice au mal. Yani, il nous parle de l'âme, un nafs, il nous parle d'un nafs qui nous incite au mal. Ensuite, il y a le deuxième nafs, nafs lawama, où c'est le nafs qui est blâmable, yani qui blâmante, celui qui fait son jugement. Yani, il va prier, il va délaisser une prière, mais il va se remettre en question. Yani, il va commettre un péché, mais il y aura une petite douleur dans son cœur. Donc ça, c'est le deuxième degré. Et le troisième degré, nafsul mutma'inna, donc c'est le nafs qui a atteint, donc nafsul mutma'inna, donc c'est le nafs qui a atteint donc la purification. Et donc on voit à travers ces trois nafs-là, ces trois nafs, que l'être humain donc comporte un nafs. Ce nafs-là, donc cette âme, il peut être mauvais, il peut être dans le bien, dans le mal, et il peut être dans le bien. Et cela, c'est un travail que le musulman doit effectuer sur soi-même pour monter les échelons. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un nafs ammara? C'est un nafs qui incite au mal. Donc, il va commettre des péchés et il va ressentir aucune tristesse envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il va commettre des péchés et son cœur va rien ressentir. Donc ça, c'est le nafs le plus bas degré et c'est le nafs auquel il faut travailler dessus, Inch'Allah. Et il y a le deuxième nafs, nafs lawama, l'âme blâmante, donc celui qui fait son jugement. Donc lorsqu'il va commettre un péché, il va se rendre compte du péché, il va faire tawbah une fois, mais le lendemain, il va replonger dans ce péché-là. Et donc là, c'est un nafs aussi, donc du second degré, auquel il faut travailler. Et donc le dernier nafs, nafs al-mutma'inna,
c'est celui qui évite de commettre des péchés par crainte d'Allah, qui vit avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est assidu dans ses adorations et qui vit qui met en pratique toutes ces adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc par rapport à cette âme-là, et ce qui nous intéresse nous, c'est comment donc cette âme-là, lorsque le musulman va atteindre al-nafs al-mutma'inna, c'est là où Inch'Allah il va atteindre le paradis. Pourquoi? Parce que le verset nous le dit, ô toi âme apaisée, ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, yani ô toi le nafs mutma'inna, l'âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Donc c'est dans le verset où il nous dit, celui qui atteint donc le degré de nafs al-mutma'inna aura le paradis Inch'Allah. Donc c'est un travail durant ce mois de Ramadan où nous avons déjà commencé. Là, en évitant de manger et de boire, en jeûnant, nous faisons déjà un travail sur notre nafs, ce qui nous purifie, subhanallah. Et ça, nous devons le rendre, on doit se rendre compte ça à la fin de la journée, qu'on est meilleur que durant toute l'année, parce que nous travaillons sur notre nafs. Et ceci, donc, c'est pas que pendant le mois de Ramadan, c'est durant toute l'année où il faut faire des du'a. Donc il faut faire un travail sur le nafs en lisant le Coran régulièrement, en essayant de jeûner, ou par exemple même donc pour quelqu'un qui ne peut pas se marier mais qui a des désirs, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, bah, jeûne. Le jeûne va t'empêcher, Inch'Allah, donc contre ses désirs. Donc encore une fois, c'est un travail, une purification de l'âme qui nous est demandée. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, avait des du'a, faisait des du'a donc, concernant le nafs, où il nous dit Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha'u, wa min du'a'in la yasma'u, wa min nafsin la tashba'u, wa min ilmin la yanfa'u. C'est une du'a où, Inch'Allah, on peut l'apprendre par cœur et le répéter tous les jours, Inch'Allah. Donc il nous dit Ya Allah, épargne-moi d'un cœur qui ne te craint pas, ou d'une invocation que tu n'entends pas, ou d'un nafs justement, comment dire, la tashba'u, yani un nafs qui demande encore et encore et encore, et d'une science qui n'est pas bénéfique. Amin, Inch'Allah. Que ce mois de Ramadan soit celui où nous reviendrons vers l'essentiel, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce mois de Ramadan sera le mois où nous atteindrions la piété, Inch'Allah. Et c'est un mois où nous purifions notre âme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.